Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Si vous êtes un ou une fidèle de ce podcast, vous vous rappelez peut-être l'épisode 37, il y a presque un an, où je vous parlais des destinations de vacances les plus recherchées pour l'été. Parmi les 10 destinations préférées des Français figurait la ville de Royan, que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Royan, situé sur la côte atlantique entre Bordeaux et La Rochelle. Cette petite ville au charme particulier est pourtant une station balnéaire très agréable et qui propose des activités variées. Les grandes plages de sable fin, par exemple, invitent les estivants à la baignade. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas au bord de la Méditerranée. Les températures y sont moins élevées. Si lézarder sur la plage n'est pas votre tasse de thé, alors profitez de la mer autrement. Apprenez à faire du surf ou bien visitez le magnifique phare de Cordouan, vieux de plus de 400 ans et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il se trouve au large de Royan, sur un banc de sable. On y accède donc en bateau. Ce monument n'est pas la seule attraction de la région. En fait, la ville de Royan presque tout entière est une curiosité touristique qui ravit les amateurs d'architecture moderne. Le 5 janvier 1945, les forces alliées bombardent la ville et la détruisent à 95%. Plus de 400 habitants trouvent la mort. Ce qui était une station balnéaire prisée dès le XIXe siècle n'est plus qu'un désert de pierres et de feu. Seuls les quartiers à l'est et à l'ouest sont épargnés. On peut y admirer aujourd'hui encore de magnifiques villas. Après la guerre, le gouvernement prend la reconstruction en main et fait de Royan, tout comme Dunkerque, Calais ou Le Havre, ce qu'il appelle un laboratoire d'urbanisme et d'architecture moderne. Entre 1949 et 1959, Royan devient une ville d'avant-garde. Parmi ces constructions, il y en a 2 qui sont particulièrement impressionnantes. Tout d'abord, il y a le marché central à l'architecture d'inspiration brésilienne. On dirait un énorme coquillage renversé en béton. La lumière entre par de petites ouvertures et confère une atmosphère unique. Et comme le marché est de forme circulaire, il est très facile de faire le tour des commerçants. L'autre construction dont il faut absolument parler est l'église Notre-Dame. On l'aperçoit de loin. Construite sur une hauteur, cette église se distingue des autres constructions de l'époque. Alors que le béton a été utilisé un peu partout dans la ville, il a été généralement recouvert de peinture blanche, souvent avec des touches de couleur par-ci par-là, lui donnant un aspect très gai. L'église Notre-Dame, elle, est en béton brut. On dirait qu'elle se relève des cendres de la ville détruite. À l'intérieur, le béton brut domine aussi. Mais curieusement, il contribue à une tranquillité, une atmosphère paisible. On aime ou on n'aime pas ce genre d'architecture. Mais si vous êtes curieux de voir une ville très années 50, même les constructions actuelles reprennent le style de l'époque, alors vous devez visiter Royan. Comme cette époque revient à la mode, il n'est pas étonnant que cette station balnéaire ait figuré parmi les destinations les plus prisées l'année dernière. Connaissiez-vous Royan ? Avez-vous déjà visité la ville ? Dites-le moi dans les commentaires sur justunmoment.ch. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le 11 mars pour un nouvel épisode. D'ici là, rejoignez-moi sur Facebook et Instagram.
Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.